Autrefois, les biologistes étaient convaincus que d'innombrables créatures vivaient heureuses dans les liens du mariage. Mais dans les années 1980, tout s'écroule. Avec l'apparition des tests de paternité et de la génétique, on apprend que 90% des espèces d'oiseaux, que l'on croyait éternellement fidèles à leurs partenaires, ne l'étaient pas. Tout comme de nombreuses autres créatures que l'on pensait monogames. Parmi ceux qui se contentent de la félicité conjugale, il y a les choucas, les manchots à jugulaire, les hiboux moyen-ducs, les dik-dik de Kirk, certaines termites, les mangoustes, les oies et les chacals. Et quelques autres sont réellement impressionnants. Par exemple, les urubus noirs s'accouplent dans leur nid construit bien à l'écart de leurs voisins. Même s'ils pourraient fauter ailleurs, s'offrir une brève aventure avec un partenaire d'un soir rencontré sur une charogne, ils ne cèdent jamais à la tentation. Les urubus noirs sont strictement monogames et ne folâtrent qu'en privé. Pour la bagatelle, ils préfèrent le confort et la discrétion de leur nid douillet. Ainsi, la monogamie existe bien dans la nature, mais elle ne concerne qu'une minorité assez diversifiée, qui n'a que peu de choses en commun, à part la fidélité. Pourquoi ces espèces ont-elles choisi la monogamie comme stratégie sexuelle? Probablement parce que c'est la meilleure façon pour les deux partenaires de se reproduire. Les petits d'un couple auront plus de chances de survie que ceux d'un parent seul. Pour certains, la fidélité est peu courante parce qu'elle est rarement dans l'intérêt des individus, et encore moins dans celui des deux parties. Si c'est vrai, alors pourquoi la monogamie existe-t-elle? D'après une théorie, c'est le moyen de garder son ou sa partenaire. La preuve. Mais tous les mâles monogames ne jouent pas un rôle parental actif. Ainsi, le dik-dik mâle a beau être scotché à sa compagne, ce n'est pas pour ça qu'il s'occupe de sa famille. Il n'a même pas l'air d'être capable de les prévenir d'un danger. Si un prédateur s'approche, le petit réagit uniquement au cri d'alarme de sa mère. Malgré tout, le mâle sait bien que sa femelle sera toujours là quand il aura besoin d'elle.